Coucou tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un goûter phare de notre enfance et surtout à une recette emblématique du moule tablette. J'ai nommé le Kinder Délice. Donc clairement on n'est pas sur une recette légère, hein, comme vous avez vu, mascarpone, les concentrés sucrés, chocolat, bref, on n'est vraiment pas sur du léger, mais alors on est sur du ultra gourmand. Allez-y, rapprochez-vous, c'est parti. Allez, déjà on va préchauffer le four à 200 degrés. Allez, j'ai déjà cassé les œufs et on va les battre avec le sugarly ou le sucre, hein, suivant ce que vous avez choisi. Et on va les battre au batteur. Le but c'est vraiment qu'il double, voire qu'il triple de volume, donc ce sera beaucoup plus simple au batteur. Allez, c'est parti. Hop, allez, le mélange est bien mousseux et a bien gonflé. Et ensuite on va rajouter la farine, la pincée de levure et le cacao tamisé dans le mélange. Et on mélange délicatement à la spatule. La levure et le cacao. Et voilà, dès que le mélange est bien homogène, on va pouvoir le mettre dans le moule. Et comme la semaine dernière, j'utilise la spatule double embout pour bien pouvoir gratter les culs de poule. C'est vraiment trop pratique. Et comme ça, il n'y a pas de gâchis. Allez, pendant que la génoise est au four, on va pouvoir préparer la crème à la noix de coco. Alors, on va mélanger le mascarpone, donc 250 grammes. Hein. De toute manière, généralement, les pots comme ça font 250 grammes. Donc là, on met tout. Hein. Et on met le lait concentré sucré, donc 140 grammes. Allez-vous. Et je mélange avec la cuillère magique. Ça fait un mélange super onctueux. On peut rajouter la noix de coco. Et là, je repasse avec la petite spatule. Donc après, on n'est pas obligé de mettre la noix de coco. Hein. C'est juste que moi, j'adore ça. Donc forcément, je rajoute pour faire le Kinder Délice à la noix de coco. Mais c'est pas du tout une obligation. Hein. Et maintenant, on peut mettre de côté. Voilà, donc on a divisé notre génoise en deux. Hein. Pour ensuite pouvoir mettre la crème coco au milieu. J'ai abaissé le four à 100 degrés et maintenant on va pouvoir s'occuper de la coque en chocolat. Allez, donc pour la coque en chocolat, donc il y a les 200 grammes de chocolat au lait et on va mettre les carrés de chocolat directement dans le moule qu'on va mettre dans le four que j'ai, comme je vous ai dit, que j'ai abaissé à 100 degrés. Comme ça le chocolat va pouvoir fondre et puis après avec le pinceau on va bien étaler partout. Donc j'ai même pas à nettoyer le moule, hein, puisque ça s'est démoulé à la perfection.
pas de soucis par rapport à ça. Et je vais en mettre un petit peu partout du chocolat pour bien que ça puisse fondre de façon homogène. À peu près. Alors le mieux pour ça, c'est d'utiliser des pistoles de chocolat. Ça fond beaucoup mieux, mais j'en ai plus. Donc voilà. Donc on fait avec les moyens du bord. Hop, et ça c'est parti au four pendant, allez, 2-3 minutes. Ça dépend de la puissance de votre four. Voilà, donc le chocolat fondu. Donc moi, hop, je secoue un peu pour que ça se répartisse pas mal. Et ensuite avec le pinceau, je vais étaler vraiment partout et je vais bien remonter sur les bords. Une fois que le chocolat est bien partout, on va mettre la première génoise. Donc on va prendre celle où il y a le damier. Hop. Et donc on va bien mettre côté damier. Voilà. Et on va pouvoir rajouter la préparation à la noix de coco. Et une fois qu'on a mis toute notre crème coco partout, on va pouvoir mettre notre deuxième génoise. Hop là. On appuie un tout petit peu. Le chocolat qui va se mettre un petit peu entre, mais c'est pas bien grave. Hop. Et voilà, c'est terminé. Donc très très rapide, hein, vraiment. Et puis super simple. Par contre, voilà, c'est maintenant que ça commence. C'est le temps d'attente. Il faut le mettre au frigo pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, on se retrouve dans une bonne heure pour pouvoir démouler et enfin déguster. Et voilà, donc ça fait presque 2 heures que c'est au frigo. Donc maintenant on va pouvoir démouler. Hop, la petite assiette. Hop là. Et on va pouvoir retirer très délicatement le flexipan. Voilà, on fait délicatement pour pas casser la coque en chocolat. Bon, comme d'hab, on n'en parle pas. Et voilà, un chouette Kinder prêt à être dégusté. J'ai trop hâte. Et voilà, j'espère sincèrement que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, tout ça. Vous trouverez également en description le lien de mon Instagram où je poste 2 voire 3 recettes par semaine qui sont complémentaires à celle-ci. La recette du Kinder, vous la retrouverez en description également. Je vous mets les liens pour le Mood Tablette, pour aller sur la boutique en ligne. Voilà, il y aura tout. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!